Bordeaux, des policiers ciblés par des jets de cocktails Molotov et feux d'artifice. À Paris, c'est un homme vêtu de noir, ancien boxeur professionnel, qui frappe un gendarme à coups de poing. Puis il s'en prend à un autre fonctionnaire et le blesse au visage. Ces violences et toutes les autres sont-elles le fait de manifestants ou de casseurs infiltrés? Dans la capitale, au sein du cortège, déclaré en préfecture, la frontière est parfois perméable. Attention, attention, ça tire! On va être armés la prochaine fois! On sera pire que vous! Vous allez voir, vous allez prendre cher! La situation a dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont empêché les gilets jaunes d'atteindre l'Assemblée nationale. Les autorités avaient affirmé qu'elles interdiraient l'accès aux lieux de pouvoir. Mais hier soir, des manifestants les accusaient d'avoir bloqué abusivement le défilé. Ils ne nous ont pas laissé aller jusqu'à l'Assemblée nationale, la fin de la manifestation. Ils nous a bloqués sur le pont, nous a gazés. Le dispositif des forces de l'ordre était-il suffisant? Hier, 1000 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris, 8 fois moins que début décembre, mais il y avait moins de manifestants. Le dispositif tout au long de la journée était le bon et le ratio nombre de manifestants annoncés présents et le nombre de policiers et de gendarmes qui étaient consacrés n'a pas posé de problème particulier. Mais c'est au moment de la dislocation, effectivement, qu'il y a sans doute eu un petit flottement. C'est à cet instant qu'un groupe a attaqué les bureaux du porte-parole du gouvernement avec un chariot élévateur pour défoncer la porte. Lors des rassemblements des Gilets jaunes, ces violences sont-elles inévitables, systématiques? Emmanuel Macron souligne leur caractère répétitif. Une fois encore, insiste-t-il, une extrême violence est venue attaquer la République. Selon ce sociologue, il y a un phénomène de vase communicant entre l'agressivité qui gagne du terrain et la mobilisation en baisse par rapport à début décembre.